Vive. Vive. Le plus grand besoin de l'Église et même des pasteurs, c'est la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Pas de prêcher plus, mais plus de présence de Dieu. Plusieurs pasteurs sont fades parce qu'ils ne sont pas chargés de la présence. Pendant ce temps, Dieu va renouveler vos manteaux. Afin que vous puissiez transporter une plus grande présence de Dieu. Où Dieu coule sur vous comme des flots. Et que vos paroles deviennent comme des torrents. Les mêmes messages, mais plus de transformation. Les mêmes messages, mais plus de conversion. La même église, mais plus de monde. Présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors laissez-moi additionner quelques petites pensées. On est toujours dans l'esprit de la... On est dans la présence du Seigneur. Chacun à quelque niveau que ce soit. Vous êtes connectés à la puissance et à la présence de Dieu. J'honore tellement l'onction que je refuse d'être touché par l'onction et d'avoir les mêmes résultats. Quand l'onction me touche, il y a une seule chose qui me vient à l'esprit. Je me dis, si ça m'a touché, c'est que quelque chose de différent doit se passer. Alors, il y a dans l'Église de l'agitation. Mais l'agitation n'est pas forcément le synonyme de l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons la tentation d'être agités au lieu de faire avancer le royaume. Je vais vous donner juste une illustration simple. L'Église a grandi non pas quand je faisais plus de séminaires, plus de programmes. L'Église a grandi par l'enseignement des cultes du dimanche. Yeah. Le centre a commencé à progresser à partir de la conscience de donner le meilleur pendant que j'enseigne le dimanche. Quand quelqu'un prêche ses meilleurs messages seulement à ses programmes spéciaux, c'est qu'il n'a rien compris. Parce que tes meilleurs messages, c'est pour le dimanche matin. Si ton culte n'est pas pour toi un événement, c'est qu'il n'y a rien compris pour toi dans le ministère. Quelqu'un peut aller jeûner 3 jours 7 pour un programme spécial, mais ne peut pas jeûner 3 jours 7 pour son culte du dimanche. Il est agité, il ne comprend pas. Alors, l'une des choses qui fait avancer réellement le royaume des cieux, c'est de susciter des pasteurs. Susciter des pasteurs en grand nombre. Susciter des pasteurs. Moi, je ne m'inquiète pas. Quand je vois un système dans lequel les gens sont en train de susciter des pasteurs, j'ai l'assurance que dans les temps qui viennent, il y aura un boom. Amen. Il y aura un grand boom. Si les pasteurs sont suscités, il y aura un boom. Les pasteurs se suscitent. S'il n'y a rien qui est fait dans ce sens, il n'y aura pas de pasteur. Si par exemple, je n'ai pas de camp de pasteurs, le nombre de pasteurs n'allait pas grandir.
Vous allez voir que plus on va maintenir la pratique des camps de pasteurs, plus le nombre de nos pasteurs vont s'étendre. Il paraît que, je pense que c'est Bishop Dag, Bishop de Pau, à sa réunion de pasteurs, il y a 10 000 pasteurs. « 10 000 pasteurs. 10 000 pasteurs. 10 000 pasteurs là. Quand maintenant, on voit les fidèles 10 000. Ils ont eu fidèles 10 000 jusqu'à ils sont au niveau de 10 000 pasteurs. Réunion, le camp des pasteurs. Au lieu de Pau, il a plus de 10 000 églises. Donc, si tu donnes même un pasteur par église, sans compter les assistants, sans compter les grosses églises où il y a plusieurs milliers de fidèles dedans, plusieurs centaines de pasteurs dans l'église. Merci d'être. J'ai vu que tu luttais, tu cherchais des Kleenex là. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Et donc, nous avons fait le tour de tout ce qui ne favorise pas la croissance, mais le fait de susciter les pasteurs. Parce que Richemont a failli dire la suscitation des pasteurs. Donnez-moi le point. Alors, pourquoi les pasteurs ne sont pas suscités? Parce qu'il y a l'absence de prédication sur le ministère pastoral. L'absence de plateforme d'enseignement. La complexité du protocole, bien l'excès de protocole. Le refus d'envoyer des missionnaires. Le mauvais placement des membres. Donc, ne pas discerner, ne pas passer assez de temps avec des leaders. Il y a deux choses que je voudrais ajouter pour qu'on en arrive à 8. La 7e chose, c'est l'absence d'un cursus. C'est vrai qu'il ne faut pas compliquer, mais il faut au moins qu'il y ait un chemin. Le but du cursus, c'est lequel? Le but du cursus, c'est que quelqu'un, quand il rentre dans l'église, s'il dit « je vais être pasteur », on lui dit « commence par ici ». L'une des choses qui a engendré l'impudicité dans les églises, ce n'est pas que les gens voulaient pécher. C'est quand les gens s'aiment, ils ne savent pas le chemin pour arriver à un mariage légal. Il aime la soeur, il ne va pas le chemin. Nos gens, ils patientent pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont 3 mois de ceci, 3 mois de cela, puis mariage. Donc, quand ils sont dans le cursus, ça crée une paix parce qu'ils vont vers ça. Quand il n'y a pas de cursus, même s'ils n'ont pas l'idée au départ, mais le fait d'être ensemble. Et puis un jour, le besoin vient. Ils ne savent pas à quel moment ça va se régler. Donc, ils vont se convaincre progressivement que Dieu. Allons-y. L'une des choses qui cassent les églises, c'est que la plupart des gens qui ont le feu, parce que nous, on va lutter pour réveiller certains. Mais il y a d'autres qui vont rentrer dans l'église déjà enflammés. Donc, ils vont te poser des questions de savoir, ici, là, comment, parce que j'ai des gens, moi, je actuellement, tout ce qui les intéresse, c'est comment on fait pour être pasteur. Moi, quand je me suis converti et que je suis allé à l'église, j'ai demandé à mon pasteur, comment on fait pour être prophète? C'est-à-dire que fidèle, là, ça ne m'intéressait pas. Quand je suis rentré net, j'ai dit, parce que c'était tous des prophètes pratiquement, j'ai dit, comment on fait pour être prophète? Il m'a répondu, le jour où tu seras prêt, c'est moi-même qui ai dit que tu es prêt maintenant pour être prophète. À l'époque, c'était une bonne réponse. Mais aujourd'hui, c'est peut-être une bonne réponse. Quand tu as 5 enfants, tu peux savoir qui est prêt. Mais une église qui grandit, où il y a des gens même que tu ne connais même pas. Quand est-ce que tu vas les voir pour dire même que tu sais qu'ils sont prêts? Les églises créent plus de divisions quand ils n'offrent pas un chemin. Nous, le premier palier du processus qu'on offre, c'est l'académie. Parce que être pasteur, là,
ce n'est pas comment tu sais prêcher. Ce n'est pas comment tu jeûnes, comment tu pries. Être pasteur, c'est d'abord et avant tout, est-ce que tu as l'esprit de l'Église? Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. La vraie chose qui sonne la capacité des gens à exercer le ministère, c'est d'avoir l'esprit de l'Église et l'esprit du pasteur. Depuis un certain temps, je vous encourage tous à mettre l'académie sur place. Vous ne connaissez pas comme on appelle le bien fondé. Mais bientôt, vous allez voir, Dieu va vous envoyer des gens, des jeunes fougueux. Mais ceux-là, il y a deux choses. Soit ils ont un feu qui ne trouve pas la plateforme d'expression parce que naturellement, notre cursus, notre système fait qu'on ne s'ouvre pas beaucoup aux nouveaux et aux inconnus. On ne s'ouvre même pas beaucoup, on ne s'ouvre pas du tout, ni aux nouveaux, ni aux inconnus. Donc, tu ne vas pas t'ouvrir à lui. Au pire, tu t'ouvres à lui, mais comme tu ne le sènes pas, le temps que tu ouvres tes yeux, tu as nourri ton propre rebelle qui, une fois qu'il est bien assis dans l'église, prend une partie, il s'en va parce que tu ne l'as pas connu. Si vous voulez protéger les potentiels pasteurs que Dieu vous envoie, mettez sur place un cursus, aussi éphémère soit-il. Je ne vous demande pas d'avoir un truc clair ni parfait. Moi-même, ce qu'on fait actuellement pour le centre, ce n'est ni parfait ni clair. Mais au moins, c'est progressiste. Chaque année, on améliore le système. Quelqu'un rentre dans l'église, il sait que s'il commence ici, il va finir là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, mettre sur place l'académie dans vos églises, là, ce n'est pas rien. Ouais, Bruce. Allez, parti au bureau. C'est ce soir son truc, quoi. Prenez attache avec lui pour qu'il vous donne tous les détails concernant l'académie. Étonnez-vous la discipline de faire en sorte que ça tienne dans votre église. Au moins, quand quelqu'un vient avec son feu là, le temps que vous le mettez là-bas, ça, il a tout le temps de se stabiliser, de prendre l'esprit de la maison. Maintenant, après la pratique du ministère, c'est la chose la plus simple. Mais le plus dur, ce n'est pas la pratique du ministère. C'est de prendre l'esprit de la maison. La plupart des gens, une fois qu'ils voient les gens rentrer dans leurs églises, la seule chose qui les touche, c'est « Ah, je sens qu'il a les réflexes d'un bishop. » Mais les réflexes d'un bishop, là, c'est ça qui est le piège. Il peut avoir les réflexes d'un bishop sans être un fils de la maison. En même temps, soyez prudents. Ne soyez pas de ceux qui sont impressionnés par un nouveau gars qui parle en langue, son parle en langue est rempli de carrefours. Ça, c'est quelqu'un parlant là. Lui, il ne peut jamais percer dans le système. Un aboiement en langue, vous voyez. Je me répète, ne prenez pas à la légère l'académie. Toutes les églises doivent mettre sur pied l'académie du réveil. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Demain, quand les gens vont rentrer en masse, tout le monde va vouloir faire quelque chose. Tu n'auras pas d'argument pour les retenir. Ton meilleur argument, c'est de leur dire à l'académie. Ils ne diront pas que tu as sous-estimé leur talent. Et ça va trier naturellement les orgueils des hommes. Ça va trier naturellement ceux qui veulent de ceux qui ne veulent pas. Ça va trier naturellement ceux qui ont les mauvaises motivations. Parce que pendant que tu es en train de faire 9 mois où on t'enseigne, si tu n'es pas venu le bon esprit, tu vas partir. Qui comprend ça? Dernier argument, avant de passer au prochain élément. Dernier, c'est l'ouverture du ministère aux laïcs. Régis, donne-moi la tente de Paul. Où est mon pot d'eau? C'est passé où?
les faiseurs de tentes, comme Paul. Vous voyez, beaucoup de nos membres sont appelés à plein temps. Mais si tu leur dis, viens à plein temps, il ne va pas venir. Il faut le laisser trouver lui-même les arguments d'aller à plein temps. En lui proposant une alternative qui est de servir Dieu en travaillant. Il y a beaucoup d'avantages à commencer de la sorte. Ça permet à ce dernier lui-même de ne pas venir chômer et souffrir dans le ministère. Ce n'est pas une mauvaise chose. Laissez les gens rentrer dans le ministère à mi-temps. Si votre enseignement du ministère n'est qu'une question de plein temps, il y a très peu de personnes que vous pourrez avoir. Pourquoi on a du mal à susciter des vocations, c'est qu'on a réservé seulement le ministère pastoral à ceux qui sont à plein temps. On a plein d'exemples qui montrent que beaucoup de personnes à mi-temps sont de très bons pasteurs. Plein d'exemples. Parce qu'ils ne sont pas le fondement du système. Le système a déjà ses fondements qui sont eux-mêmes déjà en plein temps. Donc, lui, eux, ce sont que des exécutants. Le plus dur dans le ministère, ce n'est pas l'exécution, c'est de trouver l'instruction. Donc, si tu as l'instruction et que le reste ne doit faire qu'exécuter, ça devient du gâteau. Je vous assure, exécuter est plus facile que trouver instruction. Ta place est plus agréable que la mienne. Les choses ne marchent pas parce qu'on est motivé. Ça marche parce qu'on est en train de faire ce que Dieu a dit qu'on fasse. Mais savoir ce que Dieu veut qu'on fasse, mes amis. Si je vous dis d'où ça vient, c'est trop difficile. Alors, susciter des pasteurs. On dit comme ils avaient le même métier, demeuraient chez eux, travaillaient, ils étaient faiseurs de tentes. Ça, c'est l'apôtre Paul et ses amis. Acte 18. Donc, ils ont fait des tentes pendant qu'ils servaient le Seigneur. C'est possible. Ne soyez pas rigide, sinon on n'aura pas beaucoup de pasteurs. Et puis, on n'a pas assez d'argent pour payer tout le monde. Donc, si chaque pasteur que tu prends, tu dois le payer, c'est que toi, ton église est mort. Et jamais payer des terrains. Jamais. Aujourd'hui, nous tous, on est pasteurs. On fait offrande chez toi aussi, non? Oui. Tu comptes, non? Vas-y, Andy, toi, si on fait offrande chez toi, tu comptes? Hein? N'a pas acheté ces instruments. On dit Dieu n'a pas acheté ces instruments. Le syndicat des instrumentistes. Vous voyez le porte-parole. Porte-parole d'une pasteur. Lui-même, aujourd'hui, là, il est assis chez lui. Ses propres fidèles font 10 morts et offrandes. De toutes les églises, ceux qui nous doublent dans l'affaire d'argent, c'est les gens de Benoît. Il n'envoie pas mission, il n'envoie rien. On lui demande, il y a quoi? Il dit, ça ne suffit pas. Ça dit, même notre part, il bouffe ça. Au moins, tous on est pasteurs. Donc, vous pouvez comprendre que les finances d'une église, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quand tu es dehors, tu penses, non, pasteur, il ne paye pas ça. Il ne fait pas ci, il ne fait pas. Viens, nous deux. Enfin, église est malhonnête, il faut en prendre 2300. 1800, tout ça là. Il n'y a pas encore vu les nouvelles des gens de Benjaville là. Et mes amis vont prendre combien? Il n'y a pas vos documents bientôt pour fouiller. Ils ont de bonnes offrandes. Aïe! Donc Benjaville est plus puissant que les anciens. En tout cas, plusieurs quoi. Certains anciens. Le soir, je vais vous enseigner sur comment avoir l'argent dans l'église. Ça, c'est prier Dieu qu'on arrive à ça. Là, ce sera la session de l'après-midi. La session de la soirée. Parce que la soirée, on va toucher l'administration de l'église. Yeah. Alors, après susciter les pasteurs, l'une des choses qui fait vraiment avancer l'église, c'est l'implantation des églises. Wow.
À un moment, on a trouvé quoi? C'est une prophétesse, c'est une voyante. Les plantations des églises. L'implantation des églises. On va aller dans l'Apocalypse. Vous savez que l'un de mes meilleurs passages dans les Écritures, l'un de mes chapitres préférés, c'est la lettre aux églises. J'aime trop la lettre aux églises. C'est tellement rempli de puissance. Allons en Apocalypse. Tu viens avec moi? Apocalypse 2. J'ai dit quoi, Apocalypse? Ah bon, moi, mais je n'étais pas dans Apocalypse. C'est pour ça, depuis, je suis là et puis je ne comprends pas moi-même ma propre chose. Apocalypse. Tout. Quelqu'un est là? Alors, laissez-moi vous lire le texte rapidement, déjà le retrouver. Apocalypse 3, pardon. Quelqu'un peut lire Apocalypse 3? Apocalypse 3, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. L'implantation des églises. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, n'est-ce pas? Yeah. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Il dit, sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je vais revenir sur une expression dans ce texte. Et cette expression, c'est le reste qui est près de mourir. Le reste qui est près de mourir. Il parle à l'église de Sardes et il dit aux chrétiens de Sardes, affermissez, faites tout votre effort. Ce que vous pouvez faire, la manière dont vous pouvez la faire, débrouillez-vous comme vous pouvez, mais affermissez le reste qui est prêt de mourir. Ça veut dire quoi? Une grande partie est déjà morte. Une très grande partie est déjà morte. Ce qui reste n'est pas assez. Les statistiques concernant les églises ne sont pas justes.
Contrairement à ce qu'on pense, plus d'églises ferment que d'églises n'ouvrent. Plus d'églises ferment que d'églises n'ouvrent. Vous arrivez aux États-Unis, beaucoup d'églises ferment. Satan n'empêche pas les gens de débuter, de rentrer dans le ministère. Satan empêche les hommes de faire l'église. Combien de pasteurs vous connaissez qui vous ont dit qu'ils sont pasteurs qui n'ont pas encore pu vous présenter leurs églises? Abidjan suit 1000 pasteurs. Peut-être si trop ont pu élever des églises. Trop. Le cas. Qui est témoin de ce que je dis? Qui ne connaît pas un pasteur qui a du mal à faire l'église? Qui n'a même pas église même? Qui en connaît? Toi, tu connais un pasteur? Ça fait longtemps dans le ministère, mais il n'arrive pas à faire l'église. Tu connais un comme ça? Il est où? Qui a dit Poboué? Tu connais un à Poboué qui est pasteur, mais n'arrive pas à faire l'église. Il commence, il ferme. N'a pas église. Tourner. Qui connaît un pasteur qui a changé plusieurs fois le nom des églises qu'il a commencé? Vous en connaissez, vous ne connaissez pas tous les noms. Toi, tu vois, non? Ça dit, il commence, ça échoue. Il se retire, il revient, notre révélation. Ça, j'ai vu l'église changer de nom plusieurs fois. Mes amis, je vous dis, Satan est en train de nous blaguer. On est là, si vraiment le Seigneur doit faire le point de ce qui se passe sur la terre concernant les églises, vous serez étonnés. Il y a beaucoup de pasteurs suscités. Mais de fait décoller l'église, ils n'ont pas beaucoup. Moi, je suis au centre, le nombre de pasteurs qui me font des jeux de phare, dans l'esprit du genre, si tu peux me prendre. Il y a un gars qui m'a dit, si tu me payes, tu vas voir, je travaille bien. Ça dit, les anges ont lutté pour susciter pasteur. Pasteur était suscité là. Maintenant, faire église, commencer une église, implanter une église, c'est un autre challenge. Quand Satan n'a pas pu t'empêcher de répondre au ministère, l'une des choses contre lesquelles il va se battre, corps et âme, bec et ongle, c'est t'empêcher de débuter une église. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'une des choses que Satan combat le plus, c'est l'ouverture des églises. Satan aime les grosses églises remplies de fidèles. Mais il n'est pas content quand on en voit des gens commencer des églises. Parce que l'un des signes réels sur cette terre, que l'œuvre de Dieu avance, c'est l'ouverture des églises. L'un des signes réels sur cette terre que l'œuvre de Dieu régresse, c'est la fermeture des églises. Quand vous allez aux États-Unis, les églises ferment. Plusieurs pasteurs ont changé de vocation. Vous arrivez au Canada, le même syndrome est là-bas. Les plus grandes attaques démoniaques se sont centrées sur les églises missionnaires. On parle de la mission de Baal. Pas de Baal, de Baal. Mission de Baal. C'est des Suisses. Ils ont financé l'évangélisation pratiquement en Afrique de l'Ouest. Les premiers missionnaires qui sont entrés sur nos territoires ont été financés par cette mission. Ça n'existe plus. C'est une bibliothèque en dessous d'un hôtel actuellement. Le bâtiment, l'église a été vendu, c'est devenu un hôtel. Ils ont gardé juste un sous-sol pour conserver tous les articles de l'église. Frère, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 17, l'une des raisons pour lesquelles nous devons ouvrir des églises, la raison numéro 1,
La Bible dit ceci, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église interfère dans les activités de Satan. La seule entité capable de fermer la porte des ténèbres, c'est l'église. Pas un personnage, mais une église. Quand une église est ouverte sur un territoire, l'activité démoniaque est paralysée. La conversion des hommes, la conversion des âmes ne tient même pas à tout. La conversion des âmes, c'est mettre juste un autel par lequel le ciel peut descendre et opérer. À un moment donné, les principautés qui sont dans l'atmosphère vont commencer à mourir les uns les autres. Homme de Dieu qui se balade dans un quartier, ça ne dit rien au diable. Mais quand Satan voit que le gars là, il veut faire église, ça change. Il y a des années en arrière, quand le Seigneur m'a mis à cœur de commencer l'église, j'ai pris un jeûne de 3 jours. J'étais déjà pasteur prophète Yannick Djati, opérant dans le ministère prophétique international. Le manteau prophétique était agissant violemment. Quand j'ai décidé de commencer l'église, je vais faire un songe. Dans le songe, 3 messieurs de couleur noire, en costume noir, chemise noire, lunettes noires, chaussures noires, tout était noir. Et ils sont venus frapper, ils sont venus me voir dans le songe et ils m'ont dit, ce que tu fais, on n'aime pas. Quand j'étais prophète des nations, je n'ai jamais fait ce genre de songe. Quand je priais, je faisais des évangélisations, des croisades, des programmes. Je n'ai pas fait ce genre de choses. Quand j'ai commencé l'église à la Palmeraie, au Guiraud, et qu'on a voulu faire quelque chose de très stable, je fais un songe. Et 3 hommes me disent ce que tu fais, on n'aime pas. Depuis je suis chrétien là, personne ne m'a jamais menacé. Et ils m'ont dit, le quartier de la Palmeraie là, on l'a déjà donné à certaines personnes. Ça veut dire que quand tu te balades, tu ne gênes personne. Le jour où tu veux asseoir l'autel de Dieu, l'église de Dieu, ils sont venus. Ils m'ont dit, et puis regardez, ce qui est étrange, j'avais à peine 15 fidèles. Des gens qui, avec 15 fidèles, ont eu l'audace de me menacer à 3. 3 démons, même pas 1, 3 sont venus en songe. Pendant que je jeûnais 3 jours secs pour me dire ce que tu es en train de faire, on n'aime pas. Ils m'ont dit, la Palmeraie, là, on a déjà donné ça à certaines personnes. Et si c'est chez nous, ce que tu fais, on n'aime pas. Quand j'ai décidé de faire l'église, mes amis, quand vous vous levez, que vous dites que vous voulez faire l'église, vous n'avez pas idée du combat qui s'engage. Celui qui veut faire l'église entre directement en confrontation avec le royaume des ténèbres. C'est pourquoi un pasteur qui veut faire l'église, qui veut implanter, est beaucoup plus dangereux, nocif au monde des ténèbres qu'un simple pasteur qui est dans une église à côté de son pasteur principal. Les pasteurs implanteurs d'église sont plus dangereux que les pasteurs locaux. Les implanteurs de l'église, les implanteurs d'église. La Bible, il a donné premièrement les apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres ont vocation d'implanter les églises. Il n'a pas donné premièrement les prophètes, les docteurs, ils sont venus vers la fin là-bas. Il a donné premièrement les apôtres, des gens qui implantent. Quand vous mettez 2 pasteurs, l'assistant de la méga church, et puis le pasteur Brendoumi, le pasteur Brendoumi, qu'on envoie quelque part vers l'ouest, dans la mission qui s'est mis d'un petit village, entre les deux, celui qui fatigue le plus Satan, ce n'est pas le pasteur de la méga church. Le pasteur de la méga church est en train de se balader dans une maison déjà construite. Le pasteur de l'ouest essaie de construire une maison qui n'existe pas encore. Et ça, c'est dangereux pour le diable.
Pourquoi Satan serait-il impressionné par quelqu'un qui va juste entretenir quelque chose que Satan lui a déjà perdu? Donc, le pasteur de la méga church assistant là, il est juste là pour entretenir des choses qui ne sont même plus au diable. On les a déjà gagnés avant. Donc lui, il fait juste suivi, aménagement. Il fait juste entretien. Je sens que Ferdinand a besoin d'aspirer. Viens aspirer. Non, viens. Viens. Faut aspirer de façon prophétique. Parce que si tu ne viens pas aspirer maintenant dans les secondes qui vont... Non, dans les secondes qui vont... Si tu n'aspires pas... Frère, tu sais que les paupières peuvent descendre d'une manière... C'est pas cohérent. Quelqu'un te dit... Tu sens que ça pèse. Donc, c'est mieux, tu as attrapé la Bible. Ça va te motiver. Hein? Satan est en train de fatiguer les enfants de Dieu dans les grandes églises comme Saint Chrétien et tout le reste. Les grandes églises en griffe. Les gens sont en train de lutter dans la cour du roi. Qui va diriger? Qui dirige le plus de réma? Qui, quand il dirige, l'atmosphère est plus intéressante. Satan est en train de blaguer les gens sur des choses qui sont éphémères parce que ça ne fait pas avancer le royaume. Le royaume avance lorsque des gens quittent la maison principale pour aller étendre le royaume. Vous n'avez pas idée des problèmes que vous créez au diable quand vous désirez d'ouvrir une église. Actuellement, là, Satan est énervé contre Richemont. Il est arrivé à Mputo. Il ne t'aime pas du tout. L'année passée, il t'aimait beaucoup, mais cette année-là, il ne t'aime pas. Il n'aime pas Papa Kwasi. Il a fondu. Ce n'est pas le jeune seulement. Les problèmes qu'il a eu depuis là, il veut ouvrir 13 villes. Mais il y a des démons qui n'apprécient pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il ne sait pas ça, lui, il pense que non, c'est sa vie. Ce n'est pas ta vie, mon gars. Satan est énervé contre toi. Tu vois des chiens dans ton songe. Des chiens sur des trônes. Tu vois? Et il y a chien trône dessus. Donnez le micro. Il y a une information importante là-bas. Depuis il était au centre, il était à la maison, il ne faisait pas songe comme ça. Hein. Bon, vas-y, tiens mon micro alors. Écoutez. Gloire à Jésus. Et donc, j'ai fait un songe que j'ai partagé avec Pasteur Arnaud. Un soir, on va dire une nuit. Je ne sais pas s'il faut dire que j'étais véritablement endormi ou pas. Mais je me retrouve à Trècheville. Là où il y a le champ de mission. Oui. On va parler de culture. C'était un peu comme le ciel de CIU. Et juste au-dessus de ce gratte-ciel-là, il y avait un chien, un gros chien. Oui. Et donc, nous, on était en train de faire évangélisation, j'étais avec elle aussi. Et puis, juste au moment où on allait s'approcher de l'immeuble, le chien a commencé à descendre. Et donc, le chien a commencé à descendre. Et c'est en ce moment-là que aussi, on s'est séparés. Et on s'est séparés. Et c'est comme si, en fait, le chien me disait que c'était lui qui était le responsable de la zone. Et donc, lui, il descendait pour nous attaquer, en fait, parce qu'on était en train de faire des chiens. Et puis, à partir de là, on a traversé ce qu'on a traversé. À partir de là, son église était secouée. Mes amis, ne jouez pas avec elle. Non, écoutez-moi, c'est sérieux. On rit. Mais vos pires attaques commencent quand vous essayez d'ouvrir une église. Azano, viens, Charan. J'ai dit, vos pires attaques. Vos pires attaques. Ça veut dire que depuis que tu es à l'église centrale, là, Satan ne te voit pas. Mais pourquoi maintenant il y a ce genre d'attaque? Ça veut dire que c'est maintenant que tu es en train de faire avancer le royaume. Grand témoignage, frère. Alléluia. Amen. Cette expérience que nous avons vécue lorsque nous sommes arrivés sur notre nouveau site au niveau de Macron, parce que nous avons pris la
la villa. Je vous dis qu'avant, la villa était sous forme. Bon, pour ceux qui nous ont rendu le témoignage, il y a eu pas mal de pratiques mystiques. Et un soir, pendant que l'équipe d'intercession était en train de prier, c'est comme s'ils ont vu des gens venir danser. Et ces personnes étaient nues, c'était des femmes. Et je crois que dans le courant de la même semaine, j'étais couché chez moi à la maison et j'ai commencé à me sentir mon corps. C'est comme si j'étais en train de mourir. Mon épouse était témoin. Et la même nuit, on avait l'équipe d'intercession qui était en prière. Et je ne sentais plus mon corps, je ne me sentais plus. Quand j'ai appelé mon épouse, je lui ai dit ça ne va pas. Elle a commencé à paniquer, elle dit, on appelle papa. Je dis non, attends, on va voir si on gère la situation. Donc, elle a commencé à paniquer, j'ai commencé à parler en langue et tout ça. Je n'arrivais plus à bien respirer. C'est comme si je luttais, il y a quelque chose qui tirait mon âme. C'est comme s'il y a quelque chose qui tirait quelque chose de moi et je résistais. Et comme j'ai toujours une portion de Sainte Seine à la maison, je lui ai dit donc la Sainte Seine, la Sainte Seine. Et quand j'ai pris la Sainte Seine, quelques temps après, j'ai eu le sommeil paisible. Jusqu'à ce que je dors. Mais dans la même nuit, l'équipe d'intercession a vécu la même expérience. Les gens sont là, j'ai un membre de l'intercession même qui est témoin. Ils étaient en train de prier. Et eux aussi, ils étaient dans le combat. Et le responsable de l'intercession a commencé à prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a une jeune sœur qui était à la séance qui est tombée. Et quand elle est tombée, son souffle s'est coupé. Et elle n'arrivait plus à respirer pendant pratiquement 3 minutes. Et toute l'équipe s'est déversée sur elle. Et le responsable de l'intercession, pendant qu'il était en train de prier pour elle, qu'elle est revenue à elle, lui il est tombé. Il a perdu connaissance. Pendant quelques minutes, toute l'équipe a commencé à prier. Et c'est comme ça, on peut dire. Implanter église. Tant que tu n'as pas encore planté une église, tu n'as pas encore dérangé Satan. Tant que tu n'as pas encore planté réellement une église, tu n'as pas encore dérangé Satan. Ce que tu faisais avant là, c'était bonbon, tu mangeais. Mais observez vous-même, les attaques les plus violentes sont venues quand certaines personnes ont essayé d'implanter. Et tant qu'ils étaient à leur base, à leur siège, aucune vision de ce genre. Tout ce qu'ils voient, c'est des lacs d'argent, des trucs qu'on dit dépasse. Quand ils ont envoyé Pasteur Arnaud à Makori, mais il a connu les pires épreuves de sa vie. Et vous allez fouiller là, tout ce qui, toute la, ça est Makori là, c'est pégamé. Ne jouez pas avec. C'est comme Jéricho, on dit celui qui va essayer de rebâtir là, c'est au prix de son premier, de son dernier enfant. Vous ne jouez pas avec. Il y a des zones, c'est comme c'est des lois spirituelles. S'il prend son calme, qu'il essaie de fouiller la vie de tous les hommes de Dieu qui ont essayé de traverser cette zone, et qu'il prend leur témoignage, ils ont eu des attaques aussi violentes que les siennes. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il bâtira son église. Il dit les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Tout le temps, j'étais prophète majeur. Je prophétisais, la personne ne m'a menacé en songe. Le jour, j'ai dit, je vais faire église. Ils sont venus taper à ma propre, dire ce que tu as commencé là. Cette façon n'aime pas. Une église, c'est quelque chose qui est trop puissant. Plus le temps va avancer, Satan va enlever dans le cœur des chrétiens le désir de commencer l'église. Tous les sentiments de peur, peur d'être pasteur, peur de commencer l'église, tout ça là, c'est des sentiments démoniaques. Satan vous donne d'avoir peur de faire ce qui le dérange réellement. Ça me dit que toutes les attaques qu'il a eues, les pires attaques qu'il a eues dans sa vie, c'est rattaché à l'ouverture de la mission. Beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à nommer ces choses-là.
Ils ne comprennent pas qu'au fait, c'était les démons de la mission qui se sont déversés sur leur vie. Plein de pasteurs fondateurs ont perdu un enfant. Plusieurs pasteurs fondateurs ont perdu un enfant. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont fait soit un grave accident. Il y a quelque chose, une attaque, où tu sens que tout ce que Dieu pouvait sauver seulement, c'était eux leur vie. Parce que la réclamation était tellement grande que la seule chose que Dieu pouvait sauver, c'était leur vie. Demandez. Demandez-leur et ils vous diront. C'est pourquoi Dieu est en train de susciter une armée qui n'a pas peur de ces choses. Si tu commences une église, Satan ne te calcule pas, c'est qu'il t'a pesé. Il t'a pesé, tout que toi, 2 petits péchés seulement va finir ton ministère. Donc, pourquoi même t'attaquer de front? Tu vas juste préparer une belle petite go là, jeter ça dans ton église. 2 petits bisous, c'est bon, c'est mort pour toi. C'est pourquoi toi, depuis que tu as commencé l'église, tu ne fais pas 100 jours, on te menace. Non, lui, il n'a pas besoin de te menacer. Ne jouez pas avec mes amis. Satan sait ce qui le gêne vraiment. Il sait. Et il sait ce qui ne le gêne pas. Demandez à tous ceux qui font les programmes tout le temps, ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à aller faire église. Vous allez voir. Ils n'ont qu'à aller faire église. Pasteur Mohamed était en croisade et Jésus lui a dit, il dit, mon fils, tes croisades ne sont pas plus importantes que l'ouverture des églises. Si quelqu'un d'autre disait, je n'allais pas croire, il n'y a personne qui aime croisade plus que Pasteur Mohamed. Il aime croisade même. Quand on dit croisade, c'est un croisadier. Un croiseur. Il aime croisade. Pasteur Mohamed dit que Dieu lui a dit, mon petit, croisade n'est pas plus important que l'église. Hein? Que c'est l'église qui garde la moisson. Je parlerai de ça tout à l'heure. C'est pourquoi à l'époque, Satan laissait beaucoup de personnes faire beaucoup de choses et puis il ne les touchait pas. Parce qu'il comprenait que ceux-là n'ont pas compris ce qui maintient en fait le travail. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. En français, ça veut dire, là-bas, là, seulement, la main de Satan ne peut pas arriver. Quand l'église est bâtie, le pouvoir du diable est limité. Les problèmes de salle, problèmes de ceci, problèmes de cela, ça n'a rien à voir avec vous. Problème de voisins dit qu'on le gêne, ça n'a rien à voir. Il y a maquis. Les maquis ne subissent pas. On était parti voir la famille où on va, la famille AP, la famille de siège. Parce qu'on doit faire le nouveau chapiteau dans la cour du siège. Ça prend du monde. Dans ce là qu'on doit faire le nouveau chapiteau. Non, les voisins, le bruit des voisins, il dit, regardez, vos voisins là, il y a une église dans leur dos, ça fait des années. Il y a une église dans leur dos. Parce qu'ils font bruit. Tam-tam, batterie, cris fort même. Quand tu es au siège, même tu les entends tout le temps. Hein? De chez nous, on les entend au siège. Du siège, on l'a dit. Oui, il y a une église dans le dos. Ils sont là depuis plus de 20 ans. La maison là a toujours été église, ça fait 20 ans. Nous, on a prié là-bas avant. C'est pas aujourd'hui cette maison église. Hein. C'est église depuis la nuit des temps. Hein? Dimanche, c'est église. Mercredi, c'est église. Après même la dimanche, il y a un groupe qui passe matin. Il y a un groupe qui passe le soir. Ça a toujours été église. Donc, je disais, non, je laisse faire de bruit là. Si c'est bruit là, c'est pas nous doivent causer. Nous doivent causer ceux qui sont derrière. Nous, ici, là, c'est bureau seulement. Mais vous allez fouiller, c'est les démons. Où on est au siège là, où on est à la Riviera de là, on a fini le quartier. Il n'y a plus d'esprit dans la zone. Si vous entrez dans la zone actuellement, l'atmosphère est dégagée. Il y a une période quand tu viens, tu as l'impression que tu es dans un entonnoir de fétiche. Actuellement, tu rentres, tu as l'impression que tout le quartier c'est église. Il y a une atmosphère divine.
Le coin, avant, ceux qui étaient là au début, quand on avait le coin était chargé. Toujours. Il y a la pression dans l'atmosphère comme ça. Hein? À l'heure là, même 31 décembre, tout le quartier était content. Non, les quartiers n'étaient pas contents. Quel quartier n'était pas content? Tout le quartier était content. Qu'on a fini 21 jours là. Les gens nous aiment, tout ce qu'on fait ça, ils sont contents. Ouais, nous avez parlé. Nous avez féminin. Donnez-lui le micro. Il n'y a pas de micro? Bon, lève-toi pour qu'on t'entende. Bon, viens. Tu vas parler comme ça. Ça passe? Ok, donc tu peux rester si tu as le micro. Ils ne viennent pas à l'église. Ils sont dans le quartier. Chacun disait un peu comment il te connaît, comment il a connu l'église. Je n'ai jamais vu à l'église. Mais il est passé le cordonnier qui est devant là-bas là. Le cordonnier l'a arrêté ma voiture. Le mercredi, je suis passé devant le temple. Oui. Cordonnier là a arrêté ma voiture. Et comment quelqu'un peut me voir et puis il est content? Il n'a jamais entendu prêcher. Il n'est jamais rentré dans l'église. Pour que tu m'aimes, il faut que quelque chose se passe. Le cordonnier, il est au début du quartier. Je passe, il m'a arrêté. Je ne sais pas, il court, il arrête. Donc j'ai garé. Je dis, mais c'est qui? Il dit, bonjour, pasteur. Quand je te vois, tu me plais. C'est vrai. Mais je l'invite. Écoutez, donne le micro, frère. Tu es au port de séjour de moi bien quoi. Tu donnes le micro. Quand je vais serrer mes chaussures, là-bas, il faut que je le force pour qu'il prenne l'argent. Je ne peux pas prendre. Là, il sait que je suis pasteur. Donc, il dit que l'église lui plaît, que vraiment, il ne sait pas, mais ça lui plaît. Mais je l'invite, le pas qu'il doit faire pour aller à l'église. J'ai dit, il n'y a plus de démons dans le quartier là. Les musulmans même sont fins. La haine que les gens ont de l'église, ce n'est pas leur intelligence, c'est des démons. Micro, séjour des morts. Tu as quoi? Ah, ok. Oui, donne le micro. Le vigile du siège, il me voyait et puis il me demande, m'arrête, il dit, madame, il veut savoir le nom de l'église. Je regarde juste comme, c'est comme quelqu'un qui a parlé de quelque chose et puis maintenant il veut s'informer, il veut prendre des renseignements. Il dit, je veux le nom de l'église. Waouh. Ça motive. Ça motive. Hein. Ça motive. Il y a une magnifique. Ça motive. Non, honnêtement. Oui. Quand je suis allé avec Pasteur Serge pour faire le cadeau aux militaires à côté, je vous disais comme ça que dans le quartier, les gens disent que la sécurité est garantie parce que
peu importe l'heure à laquelle je rentre. C'est comme si voilà, il y a du monde, le fait qu'on soit là, c'est vrai qu'on dérange, on dérange leur maison et tout ça, mais une des choses qui est vraiment bien que lui il apprécie vraiment, c'est le fait que depuis nous sommes là, c'est comme si à n'importe quelle heure, on tourne. On a fermé la porte de ces jours. Et j'ai constaté que toi, tes gars descendent de l'autre attendre. Vous allez poser là-bas bientôt. J'ai constaté que la présence. Vous savez comment tu sais que les démons quittent un quartier? Les démons quittent un quartier. Quand les démons quittent un quartier, le quartier commence à s'embellir. Le coin là, c'était la zone de tout ce qui est inachevé. Quand on est arrivé là, tout, même notre rue là, l'eau coulait, elle. Pour aller chez les vendeuses là, c'était un endroit. Oui! C'était un faux coin. La route était impraticable. C'est comme si de façon surnaturelle, le quartier là commence à respirer. Toutes les baraques ont été cassées. C'est des démons. En fait, les démons venaient la saleté. Le goudron est en train de venir. Les gens du quartier là cherchent ça depuis des années. Mais c'est maintenant que c'est en train de venir. Les gens ont construit de belles maisons dans la rue. Oui, témoigne. Il faut que les gens comprennent la puissance de l'implantation des églises. Il m'a dit, pasteur, Dieu est rentré dans ma maison depuis le 31, vous avez fait le programme. Amen. Et il dit qu'il y a un monsieur, quelqu'un qui n'est pas converti, il n'est pas chrétien pour dire qu'il va vraiment. Le vieux là, il se saoule, donc ce qu'il dit là, c'est vrai. Et sa femme, elle veut arrêter de prendre l'alcool. Ok. On n'a même pas évangélisé là-bas. Elle va arrêter de prendre l'alcool. Ce qui fait que le monsieur dit que Dieu est rentré dans sa maison, c'est qu'il y a un agent au maire qui est venu dans le quartier, histoire de réunir au fait des gens du quartier pour pouvoir leur parler, parce qu'il pense que bientôt ce sont les élections. Et le monsieur en question a décidé d'aller faire la cérémonie chez le gars. Chez lui. Il dit depuis lui au quartier, combien d'années ses parents étaient là, il n'a jamais vu quelqu'un qui le considère au point où on prend sa maison pour recevoir l'argent au maître. Par exemple, le dimanche, je pense que si vous avez remarqué, il y avait des bâches et tout ça. Et quand ils ont fini la cérémonie, il a reçu des enveloppes. Et ils ont décidé aussi de venir faire des dons de pots de peinture pour faire la peinture de sa maison. Il dit que c'est parce que l'église est venue là-bas. Frère, quand on n'ouvre pas des églises, on empêche la puissance de Dieu d'aller au contact des populations. Vous n'avez pas idée. Une nation peut être bénie sans que les gens ne se convertissent réellement. La présence d'une église dans un endroit, juste ça, peut engendrer la vie de Dieu à un tel point que les gens sentent, on ne leur a pas encore prêché l'évangile, mais ils sentent qu'il y a ça qui est en train de faire quelque chose. Le quartier là, encore quelques temps, eux tous ils vont venir à l'église. Mais eux tous. La paix des marabouts, ils sont tous morts. Tous les musulmans là vont venir au centre. C'est comme si dans leur cœur, ils ont la conviction que ces gars-là, Dieu est avec eux. Tout, ça veut dire qu'actuellement, on arrive à un stade où les gens n'osent plus nous attaquer. Ils peuvent raser les murs, mais venir. L'une des raisons pour lesquelles on doit implanter des églises, parce que c'est réellement l'implantation des églises qui chasse les ténèbres. C'est pourquoi sentez comment Dieu vous envoie dans l'implantation.
Dieu te met là où ta position est en train de faire quelque chose que tu n'imagines pas. Une autre raison pour laquelle nous devons implanter des églises, pour échapper à la malédiction de Jérusalem. Lisons une portion des Écritures. La malédiction de Jérusalem. Qui est parti à ma Bible? Ah, c'est le gars qui aspire. Aspireur ou bien aspirateur? Acte. Lisez à partir du verset 7, le chapitre 7, le verset 51. On y va? Acte 7, 51. Acte 7, 51. Homme au courage, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Continue. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livrés maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussaient alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Continue. C'est la fin. Continue. Le contexte est le même. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Écoutez-moi bien. L'église de Jérusalem ressemble à l'église de Laodicée dans la prophétie de Apocalypse. Vous savez, écoutez très bien ce que je vous dis. À un moment donné, l'ordre leur avait été donné d'ouvrir Jérusalem. Après d'aller en Judée, après Samarie, après l'extrémité de la terre. Ils ont commencé à Jérusalem. Le feu a pris.
mais ils n'ont pas voulu sortir de Jérusalem. Je vous ai dit hier ou ce matin que des statistiques ont dit qu'il y avait près de 100 000 membres. Ils étaient devenus riches jusqu'à ce qu'ils peuvent nourrir des milliers de personnes gratuitement par jour. Ce n'est pas qu'ils les nourrissaient par mois, c'est chaque jour. Imaginez la richesse de cette église. Ça me fait penser à la prophétie de l'Apocalypse qui dit « Je me suis enrichi ». Je me suis enrichi. Va t'asseoir. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Viens aspirer. Comment quelqu'un peut me regarder comme ça? Et puis après me regarder. Ton œil peut plus s'ouvrir. C'est comme les yeux de souffler. Il y a une position de la tête, comment que toi là, tu es en train de partir, on ne peut plus rien faire pour toi. Viens t'asseoir ici. Hey, sa tête était comme ça. C'est monté. Ça dit que ça dit maintenant nos yeux se croisent, ne pas changer le monde. À ta Bible là, ça va t'aider. « 100 000 membres, ils nourrissent plusieurs personnes par jour. L'église est embourgeoisée. Pierre était un grand. Les apôtres étaient couverts d'honneur, autorité. Faites attention. Faites attention. Quand un homme pieux comme Étienne est tué, c'est un signe fort. Lorsqu'Étienne a été tué, regardez ce qu'ils ont fait. L'attitude de l'église de Jérusalem a montré où le problème se trouvait. Quand vous continuez la lecture en 8, la Bible dit ceux qui ont été persécutés là, ils ont été dispersés et ils sont partis vers les nations, ils ont commencé à ouvrir des églises. Mettez le chapitre 8. Il dit, dans un pied, le père descend. Soit de son côté ravagé, les descend. On dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe aussi est descendu à la Samarie. Il y prêcha Christ. Tout ce temps-là, ceux-là, ils ne partaient pas, ils étaient à Jérusalem. Personne ne partait nulle part. Ils étaient en train de demander, donnez du pain, donnez du pain. Quand Dieu a commencé à les tuer, frère, personne ne l'a parlé, on dit qu'ils allaient de lieu en lieu. C'est même pas qu'ils fuient. Quand tu fuis là, tu arrives dans un lieu, tu restes là-bas. Eux, là, ils allaient maintenant de lieu en lieu. C'est-à-dire, ils rentrent dans une ville. Et puis, quand tu fuis là, tu arrives dans un lieu, tu vas te cacher. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à annoncer. Qui leur a dit qu'ils devaient partir puis annoncer? Ils ont compris que ce qui avait commencé à engendrer la persécution, la souffrance, les difficultés à l'église de Jérusalem. Au point maintenant, c'est Paul même qui fait cotisation d'argent pour l'envoyer. Ce qui a entraîné toutes ces difficultés, c'est parce qu'à un moment donné, au lieu d'ouvrir, ils sont restés sur place. Quand une église n'ouvre pas, elle n'ouvre pas, la malédiction descend dans cette église. Souvent, on n'arrive pas à retracer les bénédictions. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des choses quand tu fais là, l'argent grandit dans ton église. Une église qui n'est pas missionnaire, je vois mes pasteurs me volent. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Lorsque vous retenez les offrandes de mission, la légendaire église de Yopougon me donne 10 000 par mois, offrande de mission, pendant toute une année. C'est-à-dire que comme si les fidèles s'entendent pour dire qu'on va mettre dans les paniers, ça va faire 10 000. Comment une offrande peut être aussi juste? Chaque année, chaque mois, il me donne 10 000. Quand on dit mission, on dépense des millions pour la mission. Ne pensez pas que les églises font quelque chose. Hein? Ils sont assis chez eux. Ils n'ont pas le cœur de la mission. Ils ne poussent pas leurs membres à donner. Ils ont l'impression que leurs fidèles ont beaucoup de problèmes. Mes amis, chez moi là, j'incite les gens à semer pour la mission. Et plus ils le font, plus ils sont riches.
Venez à l'église, vous allez voir, on a pratiquement les mêmes fidèles. Mais on a plus de témoignages d'emploi, plus de témoignages de ceci, témoignages de cela. En un an, nos offrandes de mission se sont multipliées, mais de façon considérable. 10 000 par mois. Moi, je ne sais pas, la question que je me suis posée, c'est le pasteur donne combien? Sa femme donne combien? Pour que dans le mois, ça donne 10 000. Parce que s'ils ont donné 1000 francs, chaque dimanche, et 500 chaque mercredi, ça fait 10 000. Donc, ils doivent être les deux seulement avoir donné. Je le dis humblement, dimanche passé, mon offrande de mission, c'était 50 000 pour l'ouverture des églises. Et je le fais intentionnellement. Ce n'est pas des gens, on m'a obligé. C'est une alliance pour moi de participer à l'extension des églises. Je suis en alliance avec Dieu. Parce que quand j'investis pour la mission, mes amis, Dieu me bénit. Vous n'avez pas idée. Je suis en train de racler toutes les bénédictions de l'église. Et vous regardez, vous observez. Ce que je donne par semaine pour la mission, peut-être que ça équivaut près de 100 000. Par semaine, pour soutenir la mission. Et vous, quand on dit au fond de mission, le pasteur même là, il ne prend pas ça à cœur. Comment ton église va prendre ça à cœur? Je me dépouille parce que je sais que mes pasteurs ont besoin de mon aide. Ce n'est pas déjà non, je vais envoyer ça au siège. Non! Moi, je mets parce que je me dis, je pense à Boaké. Je pense à Yamsokro. Je dois payer son loyer. Lui qui doit prendre son loyer, il dit non, ne comptez pas sur moi, je ne paierai jamais ce loyer. Moi, on va ici pour prêcher seulement. On dit gloire à Jésus, c'est pas grave, on paye le loyer, c'est pas grave. La question de l'offrande de mission, écoutez-moi bien, la question de l'offrande de mission là, ce n'est pas une question qui me... En fait, c'est une opportunité pour vous. Dieu m'a dit un jour, je vais te rendre riche. Je lui ai dit comment? Il m'a dit, prends ton argent et sème pour les églises. Il y a l'argent qu'on donne aux pauvres, mais l'argent qu'on donne aux églises rend très riche. C'est pourquoi l'une des activités que l'apôtre Paul aimait mener, c'est de prendre les cotisations pour envoyer aux églises. Il avait le meilleur réseau de moyens pour les églises. Vous n'êtes pas béni parce que vous-même, la manière de semer dans l'église, là, c'est comme vous semez comme des pasteurs, vous attendez que les fidèles remplissent le panier. Je sais ce que je mets dans le panier tous les dimanches. Je sais ce que l'administration m'envoie comme point des entrées. Toute cette église de combien de milliers de personnes, c'est moi qu'on fait le point de dimanche là. Moi, je sais que ce que j'ai mis là, ça peut faire peut-être le quart des entrées du dimanche. Moi seul, ça peut faire le quart des entrées du dimanche. De mes offrandes, ce que je mets, 10 000 offrandes, ça peut faire plus du quart souvent des entrées du dimanche. L'administration, je ne vais pas leur dire ça là. C'est moi, non, je les laisse. Quand ils m'ont fait le point des entrées, des offrandes de mission, mon offrande d'alliance de nouvelle année, ma semence a dépassé toutes les semences, le 31 janvier. Ma semence a dépassé la semence de toute l'église que moi j'ai déposé comme offrande d'alliance. Pas parce que je suis riche. Parce que quand j'ai dit au peuple là, je considère que ça me concerne en premier. Moi aussi, je cherche à rentrer dans l'alliance d'une nouvelle année. Ce n'est pas des subterfuges que j'invente pour que vous donniez, pour que derrière je passe pour racler. Elle est là. J'ai signé un chèque. Ma semence a dépassé toutes les semences qui ont été données. Parce qu'on essaie de voir la semence le plus haut niveau de semence. Ça nous permet d'étudier un peu la croissance des fidèles eux-mêmes. Je pense même que dans les offrandes de mission par mois, je pense que je donne plus que toute l'église en offrande de mission. C'est pourquoi mon grenier ne subit pas. Parce que Dieu connaît ma sincérité. Dieu connaît ma sincérité. Je n'attends pas que le peuple donne. Je donne généralement plus que tout le monde. Et je suis sûr même que quand on va commencer le projet de construction, là, ce que j'ai semé, là, ça va dépasser pour toute l'église encore. La femme est avec moi. Si je mens, elle va dire je mens. Elle, je ne peux pas la corrompre. C'est une dame qui est très intègre. Tu m'envoies
offrande de mission 10 000. Toi, le directeur de la mission, toute ton église en 1 mois m'envoie 10 000. Et tu es étonné que tu ne prospères pas. L'hypocrisie n'attire pas la prospérité. Mon Dieu est devant moi, il est ici avec nous. Dieu me connaît. Je ne suis pas hypocrite avec vous. Je n'enseigne pas ce que je ne fais pas. En tout cas, peut-être qu'il y a des choses que je ne fais pas que j'ai dit, mais chaque jour, je lutte pour être en harmonie avec ce que j'enseigne. Parce que ce qui crée le flux de sacrifice, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es. Donc si toi-même, tu n'es pas un modèle de sacrifice, tu ne peux pas enseigner ça et puis ça va venir. Je ne lutte pas pour réunir l'argent. Si je dis donner, les gens se lèvent. Parce que Dieu a sondé mon cœur. Je ne passe pas derrière par les dire combien. Eh, ils n'ont rien donné, on va chauffer encore. Non. Je suis le premier à donner. Je donne plus. Et souvent, si ça ne suffit pas, je complète. Et croyez-moi, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Quand j'ai dit j'allais servir Dieu là, mon papa ne m'a pas dit tiens ton héritage. Je suis parti sans diplôme, sans salaire, 0 franc. Mais j'ai cru en la sincérité de la semence. À tous les niveaux. Et ça n'a pas changé. Je n'ai jamais trop de projets pour l'église. Si j'ai un projet personnel que l'église est un challenge, mon projet est mort. C'est l'église d'abord. On était sur le point de prendre le siège. Mon épouse et moi, on avait fait une petite épargne. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens. Mais changements financiers d'une année à une autre sont violents. On voulait prendre une maison, ma femme allait accoucher. J'ai dit à ma femme, prenons tout ce qu'on a mis à côté pour la maison. Allons offrir à Dieu un siège. Pour que Dieu au moins ait des bureaux pour faire son travail. Ce n'est pas grave, les enfants, on va les porter sur notre tête ici, dans notre lit. Si on a 2 enfants dans le lit, ce n'est pas grave. Voici comment Dieu a changé mon niveau social. C'est-à-dire que c'est comme si ça touchait Dieu quand on est sorti de là. Frère, si vous ne semez pas comme des enfants de Dieu, que vous semez comme des pasteurs, vous serez pauvres. Si vous semez comme si non, j'attends que quelqu'un fasse, ils sont où ils n'ont qu'à faire seulement. On les regarde. Videz pas vos poches. Ne payez pas plus que les autres. Attendez seulement les corbeaux. Toi-même, tu es un corbeau aussi. Ce que je dis là, ça vous met mal à l'aise. Je le sais. Mais est-ce qu'il y a un autre moyen de vous prêcher la vérité? Au lieu de prier pour rentrer dans les grandes faveurs financières, vous voulez mettre des systèmes de dépendance. Tu vois, il y a quoi? Il y a quel bonheur dans la dépendance? Et quel bonheur dans la dépendance? Brisez le socle, brisez le joug. Ce que vos fidèles ne font pas dans l'église, c'est ce que vous n'avez pas encore commencé à faire. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ma sincérité. Je suis en train de m'organiser doucement, doucement. Bientôt, là, je vais commencer à construire des églises moi seul. Oui. Bientôt. Je vais commencer depuis l'achat du terrain. Parce que je n'ai pas encore eu cette sagesse. Je suis en train de demander d'abord l'esprit, la sagesse. Quand on va savoir comment acheter nos terrains bâtis, je fais moi seul. C'est une alliance. Je offre à Dieu une église par année. Je commence doucement. S'il y a le terrain, je commence en janvier, je mets une brique un peu, une brique un peu, une brique un peu. Puis quand décembre, il y a mise à toiture. Peinture, là, le pasteur qui a venu, il va mettre sa peinture, il va bâtir. L'année qui suit, un peu. Si Dieu me donne un peu plus, après 5 ans, il peut prendre 3 églises par année. Je ne cherche pas à être riche. Je ne vais pas arriver au stade où j'ai dit, je suis riche, je me suis enrichi. Je ne sais pas ce que je cherche. Je ne cherche pas à être là, puis je regarde mes comptes. Ah, j'ai beaucoup de millions. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas ça. Je veux être riche au ciel. Yes. Lui qui a eu miséricorde pour me donner un peu de moyens, il avait désir de changer mon niveau. Chaque fois qu'un certain montant touche votre main, c'est comme si Dieu veut que vous changez de niveau. Mais vous ne changez pas en dépensant. Je suis tellement reconnaissant quand j'ai de gros montants. Je me dis, oh, Dieu veut changer ma dimension de semeur. Ça veut dire que si je sème différemment, je vais moissonner différemment. Des gens ont eu de très belles opportunités, ils n'ont pas compris que c'était une semence. Je ne joue pas avec. Si je parle de semer, votre cœur sera pris.
que j'ai autorité de parler de ces choses. Je le vis, donc c'est réel. C'est réel. Vous êtes encore au stade des dîmes et des offrandes. Il y a plus que ça. Vous devez être partenaire de l'évolution de l'église. Tu vas dire, pasteur, va ouvrir, même il réfléchit à comment il va payer le loyer, il ne peut pas, il veut mettre ça sur toi. Mais tu sais que si tu payes sur le loyer, là, c'était ton alliance. Parce que tu comptes sur l'église. C'est vrai, l'église n'a pas, mais toi, tu as l'argent. Toi, tu peux le faire. Pourquoi vous cherchez à protéger vos ressources? Un missionnaire ne protège pas ses ressources. Si c'est tout ce qui reste pour que la vision progresse, tu mets dedans. Le jour viendra, Dieu va te redonner. Bref. Il y a une malédiction. Quand vous ne partez pas ouvrir les églises, la pauvreté rentre dans l'église. De toutes les églises, quand je les observe, je sens que les églises qui rentrent dans la mission, dans l'ouverture des églises, ont un soutien de Dieu que les autres n'ont pas. Pasteur Mohamed, quand vous voyez pas sonner, Dieu est en train de sonner pas sonner, pourquoi? Parce que dans le secret, ils sont en train d'ouvrir fortement. Tous ces amis de niveau qui n'ont pas pris à cœur la mission, c'est comme si leurs églises sont en train de sécher progressivement. Il y a une malédiction sur les communautés qui ne s'engagent pas franchement. Quelle gloire il y a à avoir 6000 personnes devant toi et puis personne ne va ouvrir. Après, là, le nombre là devient honte pour vous au ciel. Parce que le royaume n'avance pas en nombre, le royaume avance en territoire. Si le royaume avançait en nombre, là, Jésus n'allait pas dire, il allait dire, quand vous allez venir à Jérusalem, atteignez d'abord 300 000 et puis après, non, il dit, quand vous venez là, guettez Jérusalem, Judée, Samarie. Parce que dans tous les cas, il y a toujours des nouveaux-nés qui vont grandir par un qu'on doit gagner. Donc, vous ne pouvez pas finir tout le monde. Le temps que tu as fini un groupe là, 10 ans après, les bébés sont devenus adultes, mais ils ne sont pas infos. Donc, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'établir un hôtel qui a une porte ouverte du ciel sur la zone qui gagne les gens permanemment. Quand je parle à mes pasteurs seniors, je leur dis ouvrez, 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 ouvrez. Ils pensent qu'ils sont en train de rire. Ils vont voir. N'ouvrez pas. Quand ça va vous gifler là, il ne faut pas que ça arrive vers nous aussi. Oh. Oui, je vous dis la vérité. Si vous n'ouvrez pas, vous n'allez pas être soutenu par Dieu. Vous n'allez pas être soutenu par Dieu. Vous n'allez pas être soutenu par Dieu. Je n'ai pas dit d'aller faire cellule, je dis allez ouvrir. Prenez des locaux, investissez l'argent de votre église dans l'ouverture. Toi-même, sois investi, va visiter la nouvelle structure que tu es en train de faire. Prie pour ton missionnaire. Confie-le à Dieu. Espère que ça devienne grand. Encourage-le. Donne-lui ce qu'il faut lui donner pour qu'il se développe. L'absence de Benjamin, là, qui a payé, c'est eux, mais c'est moi. C'est moi qui ai payé. C'est une offrande que j'ai faite de ma propre poche, non? Je pensais. Benjamin, c'est moi qui ai payé et mon propre. J'ai l'impression. C'est ça, non? Toute la sonnette de Benjamin, c'est une offrande que j'ai faite à l'église de Benjamin. Ce n'est pas que c'est l'église qui a payé, c'est moi qui ai payé toute leur sonneau pour leur faire cadeau. Parce que mon cœur bat pour la mission. C'est pourquoi il y a avec victoire des gens comme ça. Je vous fais grâce. Ce qu'il allait vous dire là. Vilains comme ça. Tout de se tuer pour que les âmes soient gagnées. L'église avance. Prenez vos problèmes de couple pour gâter l'église des gens. C'est comme ils sont vilains. Bon, Seigneur, ils sont jolis. Ils sont vilains. Vilains, jolis. C'est un mélange. C'est un mélange. Non, mais c'est sérieux. Ne jouez pas avec l'ouverture des églises. C'est trop sérieux. On est en train d'ouvrir là. C'est toute notre vie. C'est toute notre vie. Moi, je sais que je vais partir un jour. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais je sais que je vais partir. Donne la Bible. Non. Allez, t'assois, pardon. Pas t'assois, pardon. Récupérez-la.
Aide-toi encore derrière, c'est la capacité, c'est bon. Non, c'est sérieux. Vous ne pouvez pas jouer avec l'ouverture des églises. Quand on dit à Thomas, va ouvrir, il faut mettre ton cœur. Il ne faut pas faire comme genre, c'est une cellule et puis c'est Macori là qui est ta zone de plaisir. Nous tous, on a commencé là, ce n'était pas intéressant. On a commencé, ce n'était pas intéressant, on n'avait pas de chant, on n'avait pas de son, on n'avait pas ces choses. Mais c'est la persévérance qui a donné quelque chose que les gens peuvent aimer. On n'est pas né avec la musique qu'on avait, c'est la persévérance. Ne soyez pas des enfants rattachés au goût de la base. C'est comme si un côté c'est doux, vous ne voulez pas mettre votre cœur ailleurs. Allez-y. C'est une question de temps. D'ici quelques temps, Dieu va vous susciter des chants, susciter des instrumentistes, il va vous donner les moyens pour vous équiper. Vous aurez tout ce qui est bon. Mais ne sous-estimez pas. Ne méprisez pas les faibles commencements. Ne jouez pas avec. Mettez votre cœur. Parce que c'est un projet qui vient de Dieu. Toutes nos églises, vos offrandes de mission permettent d'aider les nouveaux missionnaires. Quand vous ne le faites pas là, vous n'aidez pas à un projet global. Ce n'est pas bon. Vous allez manquer de grâce. Vous allez manquer de... Ce n'est pas que vous êtes pauvre. Les 2 deniers de la veuve là, Jésus a salué ça. Ce que tu as là, c'est ce que tu donnes. Pourvu que ce soit vraiment tout ce que tu aurais pu donner. Mais quand c'est comme de l'aumône, où toi-même tu fais tes calculs, tu coupes, tu nous donnes du n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Il y a un niveau de grâce que tu n'auras pas. Le Dieu que je sais est trop bon. Amen. Pour nous mettre dans le manque. Quand tu manques là, c'est que tu as raté une certaine dimension de l'alliance. Tu as raté une certaine dimension de l'alliance. Il y a des gens, il faut les appeler au fond des missions. Et puis ils disent, c'est pas eux, c'est leur comptable. Tu as quel argent pour avoir comptable? 2000 là, toi tu as comptable. Jusqu'à tu ne peux même pas calculer. Ton année est tellement beaucoup, tu ne peux pas calculer. Non, la comptable n'a pas encore fait le point frais. Tu as eu combien et puis tu as besoin de tout ça là. Moi, je me suis assis ici là, même le mois fini là. Et tout ce qui rentre dans nos comptes, on a plusieurs comptes maintenant. Et tout ce qui rentre dans nos comptes là, au moins une moyenne de ce qu'on a eu. Donc, faire sortir 10% comme team, ou bien, c'est des choses qui sont assez évidentes pour moi. Pas à cause de 2500, 2500, 2000. On dit d'envoyer la suite, la comptable n'a pas encore calculé. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Tu gagnerais même à envoyer vite pour ne pas qu'on te pose trop de questions sur ce montant bizarre. Parce que vous bouffez les dîmes, vous bouffez les offrandes de mission. Vous êtes obligé d'attendre le culte du dimanche pour prendre dans ce qui est rentré, pour calculer, pour fabriquer des dîmes, pour nous renvoyer. C'est pourquoi vous n'êtes pas bénis. C'est pourquoi vous n'êtes pas bénis. C'est-à-dire que vous bouffez l'argent de l'église et puis maintenant, vous partez prendre dans les offrandes pour essayer de recalculer, pour faire sortir la dîme. Nous, quand on finit le dimanche, avant même de dire qu'on va faire quelque chose, on a déjà prélevé la dîme. La dîme sort même avant que l'église même ne se dise qu'on a l'argent quelque part. Que notre argent suffise ou que ça ne suffise pas, la dîme là, on ne compte même pas la dîme comme l'argent de l'église. Je suis ici, elle est là. Si je mens, Dieu est là. Il va descendre pour nous frapper. C'est une discipline. Nous tremblons d'effroi devant la dîme. Nous tremblons d'effroi. Qui va aller prendre une telle malédiction? Qui? Moi? Non. J'ai des enfants de bas âge. J'ai des enfants de bas âge. Allez jouer avec ça. Je parlerai de ça. On n'a pas encore fini. On est là encore avec des mains. J'ai des enfants de bas âge. Les malédictions qui sont dans les finances d'une église sont trop énormes. Pour que je les connecte à ce genre de choses. Vous n'êtes pas mature. Vous pensez que c'est de l'amusement. L'argent de Dieu. Oh, 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 oh. Lis la Bible. Ils sont morts. Géasi, lèpre. Saphira, mort. Qui encore? Dites-leur non seulement. Regardez comme Pierre, regardez comme Pierre a maudit. Regardez comme Pierre a maudit. Regardez comme il a réagi quand il s'agissait de Simon.
Il dit à Simon que ton argent périsse avec toi. C'est une nouvelle âme. Pourquoi tu lui parles comme ça? Peut-être qu'il ne sait pas. Mais Pierre savait que l'un des grands dangers dans le... Ça dit, si Pierre s'était amusé à prendre l'argent de Simon, c'était la fin du ministère de Pierre. C'est-à-dire que Pierre a vu dans l'offre de Simon là une grande attaque démoniaque. La petite pensée qui te dit que tu peux utiliser la dîme et puis après frère, tu n'as pas aidé. C'est l'un des plus grands démons de l'enfer qui a parlé à ton cœur. Tu as fermé ton ciel, tu es pasteur, mais tu n'es pas prospère. Tu sèmes, mais tu n'es pas prospère parce que tu ne comprends pas que tu fais des sacrifices, mais tu n'es pas obéissant. On n'a pas dit que ton argent suffit. Frère, ça suffit. Ça ne suffit pas quand ça rentre. L'ordre, les gens disent non, ma comptable me fatigue. Ma comptable me fatigue. Ta comptable peut te fatiguer. Toi, ton enfant spirituel peut te fatiguer. Frère, je ne m'amuse pas avec l'argent de Dieu. Je ne m'amuse pas avec l'argent de Dieu. Vous, des jeunes gens, venez de commencer le ministère de la légèreté que vous avez les finances des églises. Vous pensez que moi, vous pouvez me voler? Vous pouvez me voler, moi? Toi, tu peux me voler? Insensé. Tu peux me voler comment? On te dit, faites tes points, ne faites pas les points, voyez les points. Parce que je vous laisse gérer les églises, vous pensez que c'est vous qui gérez. Vous ne gérez pas. Écoutez, c'est ça le gars a dit là. Il dit, c'est mieux tu vas tomber entre les mains d'un homme que tu vas tomber entre les mains de Dieu. Je vous ai laissé entre les mains de Dieu. Faites le point des églises. Faites le point des finances. C'est de la légèreté dans les finances des églises. Ça bouffe. Les gens voient une fois qu'ils prennent, ils payent le transport. Je vous regarde. La miséricorde de Dieu n'a qu'à être votre partage. Tu peux bouffer l'argent de l'église. Depuis cette église, jamais je n'ai pris l'argent de l'église pour me payer un transport. Notre premier comptable, c'est Aline. Elle est là. Si je mets, elle est vivante. Jamais je lui ai dit, donne-moi quelque chose. Jamais. C'est le temps même que j'ai découvert qu'on donnait des choses au pasteur. Jamais. Depuis l'église et église, chaque fois que l'argent rentre, je lui dis toujours, utilise ça pour les charges de l'église. Dans tous les cas, ça ne suffit même pas. Si tu dois pas me donner là, c'est moi encore hier parti intercéder pour que ça vienne. Au moins, dégage-moi de cette intercession-là, garde ton argent et se débrouille. Au moins, ne me demandez rien. Puisque je n'ai rien pris, je vous. Non, ne me demandez rien. Priez le Seigneur, votre Dieu qui est dans le ciel. Ne jouez pas avec l'argent de Dieu. C'est une lucane. Dès que c'est une lucane importante. Une lucane importante. Fini de bouffer l'argent, coupe des dents, font ceci, font cela. Et puis à la fin, ils font des innocents, des gens ne trouvent pas leur comptable. Oh, tous les jours, paye ça, faites ça. Mais quand tu fais ça, il faut calculer pour savoir ce que tu as là-bas beaucoup. Vous ne voulez pas vous asseoir pour faire de la comptabilité. Vous êtes devenu trop grand pour faire de la comptabilité. C'est pourquoi vous êtes pauvre. Moi, j'ai des réunions comptables. Je m'assois dans mon calendrier de travail des pasteurs là. J'ai réunion comptable. Ton père a réunion comptable. Ces comptables sont là. Elles font sortir les chiffres. On compte ensemble. Je fais sortir ma calculatrice. 200 plus 200, ça fait 400 francs. Elles n'ont qu'à calculer, ça va donner la même chose. Si vous travaillez avec moi, vous allez voir toute la rigueur que je mets dans la gestion de l'argent de l'église. Toute la rigueur. Même si encore je trouve que je suis léger. Même si encore je trouve que je suis léger. Je vais travailler encore pour être encore plus minutieux. Tout ce qu'on a pour devenir, c'est là-haut. Ce n'est pas j'ai l'honneur à monsieur le ministre qui va nous changer. Si tes 5 pains, tes 2 poissons, tu as plaisanté avec, tu ne vas pas aller quelque part. Pasteur qui rentre à la maison et leur argent. C'est dans le sac de sa femme, ils se suivent. Bébé, c'est là. Pas un poulet parce que mon argent n'est pas là, mon argent n'est pas là. Donne-moi de le prendre, pas un poulet. Et ma femme ne sait rien de l'argent de l'église. Elle ne sait rien, elle ne peut pas venir me poser des questions sur l'argent de l'église. Ça ne la concerne pas, ce n'est pas une entreprise familiale. Elle ne peut pas venir me dire, on a combien? Elle ne sait rien de ce qu'on gagne. Rien. Elle ne peut même pas, même dans toute son onction du Saint-Esprit, elle va venir, vous avez combien aujourd'hui? C'est l'église, on a un peu d'argent. C'est pas...
C'est pas notre, ce n'est pas quelque chose de la famille. C'est pas pour nous. C'est l'église de Jésus. On est juste l'administrateur. Donc, je ne peux pas venir lui faire le point de nos finances. Ah, aujourd'hui, on a eu tel montant. Hein. Ah, ça monte un peu. Et puis, il m'a dit, en tout cas, quand tu vas là, il faut voir aussi. Il faut penser à l'avenir de la famille. Il faut penser. Il faut sécuriser. Il faut voir les comptables là au moins. Donc, fais une épargne pour ta maison. Pour ta maison. On t'a mis 3 millions à côté chaque mois. Ça peut payer ta maison. Il faut être mon fils, mon frère. Il faut comprendre. Il n'y a pas ces gens de causerie entre nous. Il n'y a pas ces gens de causerie. Elle ne peut pas venir me demander. Elle ne sait rien de rien. Parce que c'est moi qu'elle a marié. Tout ce qu'elle voulait dans sa vie, là, c'est moi. Elle m'a eu, donc tout le reste, là, ce n'est pas son affaire. Alors, je reviens sur le point. J'espère que je n'ai pas été trop dur avec vous. JB est un mauvais gestionnaire. Et un gestionnaire orgueilleux. Oui, cette année, ce sera son année de prospérité. Parce qu'il pense que Dieu a engagé sa délivrance depuis quelques mois. Oui. Dieu lui a dit, je vais te gifler si je te vois. Je lui ai dit ça. Oui. Je lui ai dit, j'ai dit, toi là, c'est parce qu'on est au téléphone. Je lui ai dit, tu l'appelles, je ne comprends pas ses finances. Il dit, je vais mettre ton église. Je vais mettre ton église sous tutelle. Je lui ai dit, je vais mettre ton église sous. Je ne comprends pas tes finances. Il dit non, que lui, il n'y a pas de problème pour ça. Il dit, ah bon, je te parle, tu parles. Ah, d'accord. C'est passé ton téléphone. Je vais te gifler si je te vois. Et s'il était devant moi, j'allais le gifler. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Ce que moi, je n'ai pas fait. Vous savez pourquoi Samuel, vous savez pourquoi Élie a été tué? Parce qu'il a laissé ses fils faire des choses. Personne ici qui me fait peur. Personne. Je peux te frapper. Non. Ça dit, toi, mais ça va tellement te surprendre. Ça dit que tu vas comprendre que dans mon cœur, je ne peux pas. Ça seulement, je ne peux pas. Tout ça va être menacé. Et Daoussa, là, il mettait les pasteurs en prison. Mes amis, vous ne pouvez pas voir. Mais vous, à un moment donné, on comprend. Ces pères-là, ils ont tellement sacrifié qu'ils ne veulent pas que les gens viennent s'amuser avec ce qui était si durement bâti. C'est une grâce d'être encore en vie, d'être une église, d'avoir un nom qui est de plus en plus retenu dans la nation. Non, faites pas de la boue. Non, faites pas de la boue. Soyez sérieux. Et si tu n'es pas sérieux dans tes finances, tu seras sérieux nulle part. Alors, j'ai dit deux choses et puis on va arrêter pour maintenant. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi ils ont bouffé l'âne de l'église? Hein? Non, mais c'est un piège du diable. Tu vois, Satan va te dire que c'est toi qui fais les sacrifices, donc tu as droit à ça. Non. C'est pas que tu as payé le prix, mais tu n'as pas droit à ça. Parce que c'est comme ça d'autres. Moi, j'ai vu des passés et l'église n'a pas avancé. Ils disent que toutes les dîmes, c'est pour eux. Parce que si vous ne renoncez pas aux finances de l'église, vous ne pourrez pas bâtir une église missionnaire. Pour bâtir une église missionnaire, il faut renoncer aux finances. Il faut laisser l'agent de Dieu va travailler pour son église et sa vision.
Dieu trouve toujours un moyen de nous visiter en dehors des caisses de l'église. Et c'est tellement plus agréable. C'est tellement plus chic. Tellement plus paisible. Tu bouffes ton âme même, tu n'as pas peur. Tu ne te caches pas devant les fidèles. C'est parce qu'ils savent que ce n'est pas ça que tu as pris pour faire. Donc retenez ceci. Retenez que lorsqu'on n'ouvre pas d'église, on n'est pas soutenu par le ciel. Le soutien de Dieu s'arrête. Ça ne se voit pas systématiquement, mais ça se voit tout doucement avec le temps.